Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Youssouf Poulsen. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Youssouf Poulsen. Et enfin, ces 10 règles d'or. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, j'investis mon temps dans des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la newsletter pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Et au passage, je suis absolument convaincu qu'il y a une faculté, un domaine dans lequel tu peux être le Zinedine Zidane de ta vie et de ton monde. Donc n'hésite absolument pas à te lancer. Passe à l'action dès maintenant. Qui est Youssouf Poulsen? Youssouf Poulsen est né le 15 juin 1994 à Copenhague. C'est un footballeur danois et évoluant au poste d'attaquant au Leipzig en Allemagne depuis 2013. C'est un joueur qui est tout à fait méconnu, qui se marquait de très peu et puis qui finalement aussi est très jeune puisqu'il est né en 1994. Pour ceux qui ont connu, on va dire, la Coupe du Monde 98, ben voilà, Youssouf, il avait que 4 ans, donc on peut difficilement s'imaginer qu'il a connu finalement très bien ce moment de l'histoire du football français. Quoi qu'il en soit, Youssouf Poulsen est aujourd'hui en devenir, a le vent dans les voiles comme on dit, et son bateau est en train d'avancer pour faire son bonhomme de chemin. Donc c'est pour ça qu'on faut avoir dès maintenant ces 10 règles d'or. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant pour permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Youssouf Poulsen, c'est pratiquer parce que l'on aime. Il n'y a personne qui arrive à progresser, à avancer, à développer sa personnalité sans aimer quelque chose. Par exemple, le matin, quand tu petit déjeunes, tu ne petit déjeunes pas des fruits que tu n'aimes pas. Tu ne petit déjeunes pas des céréales que tu n'aimes pas. Tu ne prends pas un lait biologique au soja ou autre que tu n'apprécies pas. On aime et on sait répéter, pratiquer encore et encore et encore dans nos routines des choses que nous apprécions. Et c'est exactement la même chose quand on veut progresser, entreprendre sa progression, entreprendre le développement de ses compétences. On va vouloir aimer ce que l'on veut apprendre. Parce que si on va apprendre quelque chose qui ne nous intéresse pas, qui n'a pas d'utilité pour notre vie, eh bien la difficulté par apprendre à être plus grande et notre faculté à mémoriser, il n'y aura pas de sens finalement pour nous de mémoriser ce que l'on veut apprendre ou avancer dans notre vie. Donc c'est le premier point, c'est de pratiquer parce que l'on aime les choses. Deuxième règle d'or, c'est de s'inspirer de modèles. Il y a des personnes qui aujourd'hui ont réussi ce que tu veux entreprendre, des personnes qui sont inspirantes pour toi. Il en existe partout. Tu peux en trouver sur les podcasts, tu peux en trouver sur YouTube, tu peux en trouver dans des associations près de chez toi, dans des quartiers. Il est absolument possible aujourd'hui de pouvoir trouver et t'inspirer de modèles. Il y a plein de personnes qui aujourd'hui, aux États-Unis, en France, en Europe, ont développé des choses, des réalités, des réussites que tu peux véritablement t'inspirer. Troisième règle d'or, c'est de côtoyer des personnes plus avancées que toi. Au-delà des modèles, il y a des personnes qui sont un peu plus avancées que toi, mais qui ne sont pas forcément des modèles pour toi. Des personnes qui aujourd'hui ont une capacité dans un domaine particulier sur lesquels tu leur reconnais leur domaine d'expertise et pour lequel justement tu serais prêt à les suivre, à suivre leur enseignement quotidiennement pour pouvoir progresser. Et ces personnes-là sont vraiment de l'or en barre parce qu'elles sont juste un petit peu plus avancées que toi et donc peuvent t'apporter des choses qui sont beaucoup plus fraîches dans l'état d'esprit que des personnes qui sont beaucoup plus avancées que là où tu en es aujourd'hui. Quatrième règle d'or, c'est se battre quoi qu'il arrive. Youssouf Poulsen a cette caractéristique forte d'être un véritable combattant, un véritable spartiate lorsqu'il s'agit, on peut dire quasiment même un viking, il est danois, faisons l'expression, lorsqu'il s'agit de jouer, de dynamiser, de récupérer le ballon, de vouloir aller vers l'avant, c'est un véritable spartiate. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se battre quoi qu'il arrive. Et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tu le sais que beaucoup de résistances sont face à toi, beaucoup de changements existent et vont exister dans ta vie. Tu ne vas pas être toujours au même endroit que tu es aujourd'hui, tu ne vas pas toujours avoir les mêmes personnes autour de toi que tu as aujourd'hui. Et tout ça, c'est du changement qu'il va falloir que tu acceptes pour continuer à vivre ta vie ou que si tu n'acceptes pas, malheureusement, tu ne pourras pas être bien toi personnellement et ça serait gâcher ta vie. Imagine la chance que tu as de pouvoir respirer à l'instant même maintenant alors que tu pourrais finalement perdre tout ça si tu ne continuais pas. Cinquième règle d'or, c'est de dialoguer avec les autres, l'échanger, dialoguer, discuter, s'amuser avec les autres personnes qui sont autour de toi est une des premières choses que l'on se rappelle lorsqu'on est sur son lit de mort. On ne se rappelle pas sur son lit de mort
voilà, le bel achat qu'on a réussi de faire, sa PlayStation ou de son écran d'ordinateur ou de son smartphone. Qu'on se rappelle, c'est les moments qu'on a vécu avec des personnes qui ont eu une grande place dans notre vie, des personnes qui ont occupé énormément de temps pour nous, qui nous ont fait passer des émotions positives, qui nous ont fait rigoler, qui nous ont fait nous dynamiser, avec qui on a voyagé, avec qui on a passé des moments extraordinaires. C'est ça qu'on se rappelle à la fin de sa vie. Ce n'est pas le dernier smartphone à la mode qu'on a acheté ou voilà, cette Game Boy avec laquelle on a joué un moment ou l'autre dans sa vie. Sixième règle d'or, c'est apporter de la valeur. Partout où tu te trouves, quelle est la valeur que tu peux apporter? Cette question va permettre de donner du retour sur investissement aux autres personnes qui sont autour de toi. Et ces personnes vont en échange continuer à investir sur toi, peut-être même doubler la mise sur toi pour que tu apportes encore un retour sur investissement supplémentaire. Et c'est ça qui est important, apporter de la valeur, laisser un monde mieux que ce que tu l'as trouvé. C'est absolument génial cette idée de se dire qu'on peut apprendre à quelqu'un, voilà, on peut apprendre aux autres, on peut inspirer les autres à devenir quelqu'un qu'ils n'avaient pas encore imaginé pouvoir être avant que vous passiez présent dans l'endroit où vous êtes passé. Septième règle d'or, c'est sourire car tout se passera bien. Le stress va t'envahir tôt ou tard, la fatigue va t'envahir, des pensées éventuellement limitantes vont se proposer à toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout va bien se passer, que tu peux sourire, tu peux rester dynamique, tu peux ne pas te laisser en fait envahir par tout ça parce que le stress n'est finalement que la perception que tu peux avoir que tu n'as pas le temps de réaliser les choses qui sont à réaliser. Donc ça veut dire que si tu n'as pas le temps, c'est que tu n'as pas assez de ressources. Donc ça veut dire que tu ne manages pas assez bien ton temps et que tu as besoin de t'entourer de ressources, que tu as besoin de dialoguer, d'échanger un peu plus avec les autres pour diminuer ce stress. Donc finalement, le stress est un indicateur puissant, très très bon qui va te dire va chercher des partenaires pour pouvoir aller en soutien. Tu ne peux pas aller marquer un but tout seul face à 10 défenseurs. À un moment donné, si tu vois que c'est trop stressant, que c'est compliqué, que ça paraît difficile, il faut que tu attendes que tes partenaires viennent t'aider pour aller marquer ce but que tu as envie d'aller marquer en équipe. Huitième règle d'or, c'est faire ce que l'on peut où l'on est, avec qui nous sommes. Il y a les environnements dans lesquels tu es aujourd'hui, avec des personnes qui sont peut-être pas toutes idéales pour toi pour avancer vers tes objectifs, mais il y a des personnes dans ces collectifs que tu peux permettre de faire apporter de la valeur parce qu'ils ne demandent que ça. Les gens ont besoin de s'investir dans de nouveaux projets, ont besoin de se dynamiser et pour cela, il suffit juste finalement de voir en eux le potentiel de ce qu'ils peuvent apporter à l'organisation, à l'entreprise et de leur laisser s'exprimer en leur mettant une petite pichenette dans le dos qui va faire qu'ils vont déclencher toute une révolution positive pour les autres. Pareil, là où tu te trouves aujourd'hui, ce n'est que temporaire. Tu n'es pas au même endroit que là où tu as commencé quand tu es né et tu ne finiras pas ta vie forcément. Et je t'invite d'ailleurs à ne pas finir ta vie au même endroit que là où tu es né parce que ça voudrait dire que tu as réussi à avoir un chemin, un parcours dans ta vie directement. Neuvième règle d'or, c'est rendre aux autres. Rendre aux autres, encore une fois, on l'a vu sur le retour sur investissement, quand j'apporte de la valeur aux autres, eh bien, ils réinvestissent sur moi. Et des fois, ils vont doubler la mise parce qu'ils vont passer plus de temps avec moi parce que je leur apporte beaucoup de valeur. Ils vont vouloir plus me fréquenter, plus passer du temps, plus vouloir me connaître. Et c'est absolument génial pour soi-même. Et en plus, on sait qu'on est en train de rendre le monde meilleur parce qu'on apporte des choses positives, parce qu'on essaye de se dynamiser. Et donc, on rentre dans une spirale très positive, un cercle vertueux qui est stimulant, puissant et qui nous permet justement d'aller contre la routine que nous pouvons avoir dans notre vie. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est l'une que j'apprécie toujours, c'est de briller. S'autoriser le fait de briller, de donner sa lumière aux autres, c'est quelque chose de plus beau cadeau que vous puissiez faire à toutes les personnes que vous rencontrez là où vous êtes, dans vos environnements personnels. Laissez votre lumière bénéficier aux autres. Ne privez personne de votre lumière parce que c'est vraiment dommage, c'est du gâchis d'être quelque part, de tirer la gueule et ne pas donner sa lumière, ne pas apporter sa valeur, de ne pas briller finalement alors que vous avez un soleil et une énergie absolument extraordinaire qui peut apporter. Et chacun autour de vous peut apporter quelque chose d'extraordinaire à l'organisation dans laquelle vous êtes, dans l'environnement dans lequel vous êtes et vous devez vous permettre et vous autoriser à laisser éclairer cette lumière. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à visionner cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la newsletter et ce petit cadeau dont je te parlais en début de cette vidéo, c'est gratuitement que je t'offrirai en retour de ton abonnement à la newsletter 7 livres impactants et inspirants. Tu trouveras le lien juste dans la description. Merci encore beaucoup pour le temps que tu as consacré, passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.